Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 30 avril. Alors nous entamons le mois de mai et nous commençons la semaine aussi avec une pleine lune qui, vous l'avez, je l'espère, senti, est une pleine lune un tout petit peu plus douce quand même que les autres, rien à voir avec les grosses pleines lunes de janvier ou de mars, rien à voir avec ces énergies extrêmement perturbantes sur le plan émotionnel. Par contre, ça reste une pleine lune, donc forcément elle est un petit peu drainante, elle donne l'impression d'être un petit peu fatigante, elle va aussi vous donner le sentiment que vous pouvez avoir un sommeil un peu perturbé, faire quelques rêves un petit peu perturbants aussi. En tout cas, ce n'est pas une méchante pleine lune, de toute façon elles ne le sont jamais, mais je veux dire que sur le plan des émotions, c'est pas celle qui va vous secouer le plus. Peut-être pour les personnes qui ont encore quelques petites choses à régler avant de pouvoir démarrer cette nouvelle vie qui nous attend, mais globalement ça reste une pleine lune plutôt tranquille. Alors profitez-en et si elle vous appelle au repos, surtout ne luttez pas, acceptez-le au moins sur le dimanche si cela vous est possible. Acceptez ce temps de repos, ces demandes de sommeil supplémentaires si vous pouvez le faire. Et pour cette semaine, comme les autres semaines, j'ai laissé vraiment Michael choisir la manière dont il voulait que le tirage se passe et cette fois c'était par le biais de 3 cartes. Vous aviez le choix entre la 1, la 2, la 3. Vous pouvez bien sûr parfois avoir l'intuition d'en choisir 2. Je vous laisse regarder la petite image pour ceux qui ne l'avaient pas encore fait. Prenez le temps de la sélectionner, n'hésitez pas à appuyer sur pause, le temps de faire votre choix et ensuite vous pouvez avancer directement à la réponse qui vous concerne. Alors pour la première carte, pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 1, vous êtes tombé sur la carte qui est l'équivalent dans le tarot de la numéro 12, celle du pendu. Alors cette carte, elle fait souvent peur. Maintenant, moi, j'ai jamais trouvé qu'elle soit franchement négative. Pour moi, il n'y a aucune carte négative. C'est juste que lorsque l'on est humain, tout ce qui nous demande de faire pause ou tout ce qui nous demande de faire preuve de réflexion ou qui nous demande aussi le sentiment, qui nous donne le sentiment qu'on est un petit peu bloqué dans nos avancées, généralement, on n'aime pas trop ça. Maintenant, sur le plan spirituel, sur le plan de nos guides, les temps de pause, de recul ou de blocage sont des temps nécessaires qui font partie de l'évolution. Alors si vous avez tiré cette carte, cela peut vouloir dire que vous n'êtes pas encore tout à fait arrivé au point de libération que vous espérez par rapport à une situation ou par rapport à une nouvelle vie ou par rapport à des décisions, que vous devez vous sentir encore un petit peu coincé. Ça peut être dans votre corps, dans vos émotions, dans vos pensées. Vous vous sentez coincé, un peu étriqué. Les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Alors c'est temporaire. Le pendu, c'est toujours temporaire et c'est toujours bénéfique. C'est-à-dire qu'il y a une raison derrière que vous ne voyez pas. Du coup, vous pouvez éventuellement pester face à cette attente ou face à ces blocages. Mais la raison derrière, la raison spirituelle, elle est pure et tranquille et ne s'inquiète pas pour votre devenir. Cela signifie simplement que votre timing à vous, qui peut être un peu pressé ou qui vous donne le sentiment que tout est un peu urgent, n'est pas le même que celui de vos guides, qui eux ont choisi un moment pour vous, un moment de synchronicité, un moment de timing divin, qui n'est pas celui que vous auriez choisi, mais qui va forcément arriver. Un moment où vous obtiendrez ce que vous souhaitez, un moment où vous aurez d'un seul coup quelque chose dans votre tête qui va faire tilt, vous allez vous dire mais Eureka, c'était ça, le fameux déclic, ou alors le moment où les choses vont simplement se mettre en place de manière beaucoup plus fluide et quasiment beaucoup plus magique. À vous simplement de voir si les blocages qui persistent en ce moment sont liés à vous, c'est-à-dire des résistances, notamment de l'ego, basées sur des peurs, ou bien si ce sont simplement vous êtes prêt, vous êtes ouvert, tout va bien, mais ce sont des blocages extérieurs. Alors là, pour le coup, c'est une question de timing divin, et vous n'avez pas d'autre choix que d'attendre que les choses se débloquent, que justement les énergies de l'univers aillent dans votre sens à ce moment précis, parce que cela veut simplement dire que si vous obteniez ce que vous souhaitez maintenant, ça serait moins chouette ou moins beau ou moins durable que ce que vous allez obtenir par la suite en acceptant le timing divin. Donc essayez simplement de voir si ça vient de vous, si vos blocages sont intérieurs ou bien si c'est extérieur, et à ce moment-là, dans le premier cas, vous allez devoir encore travailler un petit peu sur vous, peut-être que cette pleine lune d'ailleurs de début de semaine va vous y aider. Et puis si ça vient de l'extérieur, à ce moment-là, c'est du lâcher-prise dont vous avez besoin. Cela permettra à l'univers de mettre en place ces choses beaucoup plus rapidement pour vous, au timing divin qui est prévu pour vous, d'être
d'être le plus court possible et de ne pas être retardé par votre impatience. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, vous avez choisi la carte de l'As de la Terre avec ce magnifique cerf qu'on voit sur son rocher. Cette carte, elle est absolument splendide. Ceux qui l'ont choisie ont en fait passé un cap. Alors soit vous avez obtenu enfin ce que vous souhaitez, soit vous avez entendu des réponses, vous avez obtenu des réponses à des questionnements. Soit vous avez enfin l'impression que même si les choses ne sont pas encore parfaites, elles vont de l'avant et que enfin le plus dur est derrière vous. Quoi qu'il en soit, cette carte est absolument sublime. Elle reprend en fait les énergies du moment. Elle correspond aux énergies du moment qui disent ça y est, le vrai top départ de l'année 2018 dans les réalisations concrètes, le retour positif de ce que vous avez investi, ça commence maintenant. On l'a vu déjà la semaine dernière, on l'a vu un petit peu la semaine d'avant. Bref, on savait que c'était à peu près au mois d'avril, donc une fois le printemps bien lancé, qu'on était sur la période finalement de récolte de ce que l'on a semé, en tout cas le début. À au moins pouvoir se dire, le plus dur est derrière. Ou au moins pouvoir se dire, maintenant je sais ce que je dois faire, j'ai compris. Ou au moins pouvoir se dire, tiens, ça y est, je recommence à pouvoir manifester positivement, l'univers m'envoie des petits cadeaux, ça y est, je comprends, ça y est, je suis sur le chemin. Ça ne veut pas dire que c'est abouti, mais on est sur le chemin. Cette carte dit aussi que vous êtes dans la capacité, je ne sais pas si vous les entendez, mais il y a les cloches qui sonnent derrière, pile poil au moment où je vous dis ça. Je ne sais pas si vous les entendez, mais elles sont bien fortes, les cloches de l'église d'à côté. Cette carte vous dit aussi que vous êtes capable maintenant de manifester davantage. Avec le peu que vous avez compris, ou le peu que vous avez obtenu, ou le peu que vous avez mis en route, vous pouvez capitaliser là-dessus et augmenter votre capacité à manifester. Un peu comme transformer du plomb en or. Il y a quelque chose d'assez alchimique pour vous cette semaine. Si vous avez obtenu des petits résultats, ou un petit début, ou des réponses, capitalisez dessus pour faire le pas suivant et obtenir encore plus, encore mieux, encore plus loin. Donc quand je vous dis que cette carte est positive, c'est rien de le dire. Entre la validation du chemin sur lequel vous vous trouvez, l'impression que ça y est, les choses se mettent en place, même si ce n'est que le début, et la capacité en plus à manifester davantage à partir du peu que vous avez en ce moment, rien que par l'énergie de la gratitude et cette joie que vous avez à vous sentir mieux, bah vraiment, là, on est sur une très jolie semaine. En tout cas, on est sur des très belles énergies en ce moment. Pour les personnes qui ont choisi la troisième carte, vous avez choisi la carte du 4 de feu, avec cette jolie petite fée qui joue de la musique sous de jolies lanternes. Alors, si vous entendez les cloches derrière moi, ce sont les cloches du village qui sonnent très fort. Un très joli carillon, donc je suis à la fois désolée du bruit et en même temps charmée du bruit. J'espère que... Je ne sais pas comment ça rend de votre côté, mais pour moi c'est très joli. Alors cette carte du 4 de feu, c'est une carte très légère. C'est une carte très jolie qui correspond vraiment à la semaine uniquement. Elle, contrairement à la carte d'avant et peut-être même à la première, celle-ci correspond vraiment uniquement aux énergies de la semaine. Et elle célèbre deux choses. Elle célèbre déjà la joie, la vie, la fête. Donc peut-être que certains d'entre vous ont des événements festifs de prévus dont ils vont vraiment profiter parce que les énergies du moment sont considérablement allégées depuis 1 ou 2 semaines, qu'on le ressent, vraiment. D'ailleurs, même la pleine lune est beaucoup plus légère, etc. Donc si vous avez des célébrations de prévues cette semaine, vous allez vraiment pouvoir en profiter. Vous allez vraiment avoir le sentiment que tout le monde a un état d'esprit plus positif, que tout le monde a de quoi célébrer parce que justement, tout le monde est passé par des étapes où il fallait franchir ses propres démons, il fallait s'affranchir de ses propres limites, etc. Et vous allez sentir ce regain d'énergie chez tout le monde, de positivité, ce nouveau départ chez tout le monde, et ça va vous donner vraiment le sentiment que la fête est plus belle. Et puis c'est aussi une carte qui vous parle d'amitié, qui vous parle de lien et qui vous parle de partenariat avec les autres. Alors que ce soit dans le professionnel, dans l'intimité de votre vie ou dans le professionnel, cette carte vous dit tournez-vous vers les autres parce qu'il y a de très belles énergies
à rencontrer de nouvelles personnes ou à nourrir vos liens d'amitié, à passer des moments privilégiés avec des amis ou simplement en bonne compagnie. Et puis également des partenariats qui peuvent se créer ou qui se sont créés tout récemment et qui peuvent être très positifs pour vous, qui vous redonnent de l'énergie, qui vous donnent envie d'avancer. Bref, c'est une semaine pour vous qui est tournée vers les autres. Alors ça fait du bien, hein, parce que qu'est-ce qu'on a pu se tourner vers nous-mêmes ces dernières semaines, à quel point il a été dur et en même temps important de faire de l'introspection encore et encore. Eh bien cette fois, on vous dit, profitez de l'extérieur, allez à la rencontre de personnes qui vous font du bien. Travaillez aussi à la rencontre de nouveaux partenaires sur le plan professionnel si vous en avez l'utilité. En tout cas, sachez que puisque tout le monde est passé par des étapes compliquées, puisque tout le monde a eu son lot d'introspection, mais que tout le monde redémarre à neuf, vous allez rencontrer des personnes qui ont vécu la même chose que vous, qui sont passées par les mêmes étapes, qui ont connu les moments de grande déprime, qui ont connu les moments d'inquiétude, de doute, qui ont connu aussi les vides professionnels à se demander dans quelle direction aller. Bref, vous allez pouvoir communiquer, vous retrouver, échanger sur tous ces plans-là. Bien sûr, ça peut se faire par n'importe quel biais, de visu, avec des amis que vous connaissez, de nouveaux amis que vous allez pouvoir vous faire. Ça peut être sur Internet, ça peut être dans la réalité, peu importe. L'échange, le partage, le partenariat sont au cœur de cette semaine. Profitez-en bien, surtout si vous avez quelque chose à fêter. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine. J'espère qu'elle sera aussi belle que les énergies sont légères et que vous en profitez et que vous ressentez ces belles énergies. Et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!